Alors, on va commencer le cours. On va essayer d'expliquer le parallèle qui existe entre le lien qu'on a entre la Sfirat Homer, ça veut dire le compte du Homer, oui. Le fait soit dans l'obligation de compter, et la construction de couple. Ça veut dire que c'est intéressant de voir qu'il y a des parallèles. Où est-ce qu'on trouve ce parallèle entre le Matan Torah qui est finalement la finalité de la sortie d'Égypte et le couple? C'est marqué dans Shir HaShirim, Beyom Chatunato, ou Viom Simchat Libo. Beyom Chatunato, le jour de son mariage, ou Viom Simchat Libo, le jour de la joie de son cœur. Comme ça, c'est marqué dans le Pirkei Avot, dans le Shir HaShirim. Et là-bas, la Gemara dans Tanit explique qu'est-ce que c'est que le jour de son mariage. C'est le jour du Matan Torah, le jour du don de la Torah. Et c'est quoi Simchat Libo? C'est le jour où on a construit le Mishkan, le sanctuaire dans le désert, ou bien qu'on ait construit le Beth Amikdash. Simchat Libo, la joie du cœur, c'est la finalité d'une construction. Et Yom Chatunato, le jour du mariage, c'est le jour du Matan Torah. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec le jour du mariage? Peut-être pour nous dire que on devrait s'inspirer du jour de son mariage, pour dire de quelle intensité on a ressenti ce jour-là. Ça va? C'était profond, hein? C'est peut-être ce qu'on doit atteindre peut-être le jour du Matan Torah. C'est-à-dire que c'est pas simplement de se dire on va attendre Shavuot. C'est-à-dire qu'on doit se préparer à ce jour comme si qu'on était en attente du mariage. Mais ça veut dire aussi autre chose peut-être. Ça veut dire comme ça. Le jour où on a reçu la Torah, on était content ou pas? Bon. Le jour où on s'est marié aussi. Mais est-ce qu'on a réfléchi? Ça veut dire, est-ce que avec le recul, on se dit c'est un jour de joie évidemment puisque c'est le jour qu'on a espéré atteindre un jour, le jour du mariage. Mais avec du recul, on se dit c'était pas évident, c'est-à-dire c'est pas évident. C'est une nouvelle vie, on va vivre à deux, on appréhende d'être une vraie maman, une vraie femme, d'avoir des enfants, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inconnus? Notre responsabilité, obligation, etc. Donc il y a une perspective de doute quand même. Oui, non. Mais alors comment on arrive à mêler le doute avec la joie? Ça c'est une chose, et c'est contradictoire. Et d'un autre côté, c'est pareil. Matan Torah, on nous dit, vous savez quoi? On a dit d'un Sevenishma. Ça veut dire, tout ce que tu nous demanderas de faire, Hachem, on le fera. C'est-à-dire, on est aveuglément en adulation devant Hachem, et on dit tout ce qu'il nous dira, de toute façon, c'est sûr que c'est pour le bien, on le fera. Ça va? Mais non, mais comment ça va se passer avec la Torah? Quel niveau il faut atteindre? Les mérites, le Honachim, etc., le travail à faire. Tout ça, le bruit dans la rue, on les fermer les fenêtres. Je rigole, parce que là, il y a du bruit, si on peut fermer les fenêtres. Et vous avez compris, donc ça veut dire qu'il y a une perspective de joie extraordinaire, parce qu'il y a un message fantastique qui est la Torah. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que la Torah attend de nous? Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? C'est exactement la même chose, la même perspective. Yom Chatunato et Yom Simchat Libo. Yom Chatunato, c'est le don de la Torah, c'est-à-dire qu'on est dans un même paramètre, un même parallèle en fait, entre le jour du mariage où il y a une joie fantastique, il y a un rendez-vous fantastique avec sa vie, et d'un autre côté, la perspective de futur. Ça veut dire comment ça va se passer, comment je vais vivre ma vie. Maintenant, vous comprenez bien que plus ça se prépare, plus ça s'est bien préparé, plus on va pouvoir solutionner des problèmes ou bien solutionner des doutes dans sa vie de couple. C'est pareil. Si on a bien réfléchi à comment on va recevoir la Torah, vous voyez, si on a réfléchi au niveau d'exigence qu'Hachem attend de nous, vous voyez, le niveau de tzidkout qu'on doit atteindre, parce que vous comprenez bien que tzaddik, c'est une échelle. Ça veut dire, on va à la synagogue tous les Shabbats, ou bien on étudie 36 heures sans s'arrêter d'étudier la Torah, comme, je sais pas moi, le Stapler. Il y a des niveaux de Gdusha ou des niveaux de Kabbalat Torah qui sont comme une échelle. Il y a des échelons, en fait, vous avez compris? Donc comment lui il a réussi à faire ça et nous on n'arrive pas? Comment on peut ne pas accepter d'arriver plus haut? Ça va? Donc ça c'est ce qu'on appelle la Kabbalat Torah. C'est la Kabbalat Torah, d'accepter la Torah. C'est d'abord déjà se construire à pouvoir accepter les choses. Ça va? Est-ce que je suis en aptitude de pouvoir accepter la Torah? C'est comme, je me marie pas? On va voir. Mais on va voir quoi? On va voir si est-ce que je me sens apte à me marier? À un moment donné, je me dis non, c'est pas le moment. Ou bien à un moment donné, je dis écoute, ça y est, faut que je fonde mon foyer. Donc ce sont des aptitudes. Dès l'instant où je me suis rassuré dans ma capacité à pouvoir m'engager, je m'engage. Avant, je m'engage pas. Peut-être qu'il y a cette perspective de parallèle entre les deux. Yom Chatunato, Matan Torah. Ça va, il y a des choses. Maintenant, on sait qu'il y a des jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot. C'est d'accord, ce qu'on appelle la Sfirat Homer. Donc ce sont des jours qui nous séparent.
Après, il faut comprendre pourquoi on a besoin de compter des jours. Pourquoi, qu'est-ce qu'on attend de nous pendant cette Sfirata Omer? Qu'est-ce qu'on attend de nous pendant cette période qui nous sépare de Pessah à Shavuot? À part le fait de compter, on a compté un jour, 2 jours, et alors, voilà, on a compté. Est-ce que finalement on a changé? On a été des bons comptables, on a bien compté, on a fait la misa, on va au Hachem, on n'a pas raté un jour, super. Et alors? Et alors, il s'est rien passé, vous avez compris? Est-ce que vous avez l'impression que du premier jour où on a compté au dernier jour où on va entamer Shavuot, on a changé fondamentalement? On a dit, alors, on a bien compté, voilà, Hachem, alors, on va pouvoir... Oui, alors il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quoi le travail? C'est quoi qu'on nous attend? Qu'est-ce qu'on attend de nous dans cette période? Hein? Oui, mais ça c'est que dans cette période? Ah non, c'est tout le temps. D'accord, donc il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette période, vous avez compris, qui fait que... Qu'est-ce qui est plus compliqué dans la vie? De faire ou d'accepter de faire? Qu'est-ce qui est plus compliqué de faire ou d'accepter de faire? Je pense de faire. De faire. Pour ma part, c'est de faire. De faire à repasser. Non, de faire. Vous dites de faire. Parce qu'on accepte, mais après, on fait quoi après? Mais c'est de faire, mais c'est l'action. Alors dites l'inverse, Est-ce que vous pouvez faire sans accepter? Il faut accepter d'abord. Non, il faut accepter. Donc, mais est-ce que vous allez faire? Le niveau que vous allez prendre de faire, il dépend de quoi? De l'acceptation de le faire. Qu'est-ce qui est plus dur? De faire ou d'accepter de faire? De faire. Enfin, pour moi, est-ce que vous allez... C'est comme faire Shabbat. Attendez, je dis comme ça, écoutez-moi bien. Shabbat, on peut faire. Pour moi, c'est faire. Préparer, mais on ne fait pas Shabbat. C'est difficile. De faire l'accepter, je peux accepter, mais après, est-ce que je vais faire? Alors comment ça se fait que vous n'arrivez pas à faire ce que vous acceptez? Expliquez-moi. Parce qu'on est pris par le temps, par la vie. C'est pas un problème technique. Mais quand on accepte, c'est un engagement. Ça dépend en vérité. Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce que peut-être que votre acceptation, il manque des paramètres. Bien sûr, elle n'est pas 100%. En vérité, tout est dans l'acceptation des choses. Ok. Donc le vrai travail à faire, c'est d'être capable d'accepter de faire. C'est ça qui est difficile. Parce que le niveau d'action que vous aurez dans votre vie, il dépend essentiellement de la capacité d'acceptation de ce que vous vivez. Vous voulez un enfant, 2 enfants, 10 enfants, combien? Ça dépend combien vous acceptez. Vous avez compris? Tout le problème, il est dans l'acceptation au départ. Le niveau d'acceptation va vous permettre d'atteindre ce que vous espérez faire. Parce que ça dépend de la capacité que vous avez d'accepter. D'accord? Par exemple, bizarrement, c'est marqué, la Gemara explique dans le Vakama, que si quelqu'un, il a voulu faire une mitzvah, bon, il a eu un cas de force majeure. Imaginez-vous, vos parents vous téléphonent, disent voilà, on a oublié la valise, elle est chez vous, il faut absolument nous la porter à la gare de Lyon. Donc vous avez une mitzvah qui vous même. Et donc il dit voilà, j'ai un ami qui habite à Marseille comme nous, et il va partir dans quelques heures. Si tu peux aller à la gare de Lyon, déposer la valise, il va la récupérer, il prend le train, il va arriver à Marseille et nous on pourra récupérer cette valise. Donc j'ai une mitzvah de Kibud Avaim. Bon, je prends ma voiture, je tombe dans les bouchons, j'essaie avec mon GPS de trouver des circuits plus rapides. J'arrive devant la gare, il reste quelques minutes avant le départ, et je prends les valises, je te ferme le truc, et je vois, j'ai pas mis des pièces dans le parc-mètre, j'espère que ça va. Et puis je cours, je suis inquiet, et j'arrive devant et je cours, je vois le train, et ça commence à sonner, je cours, et je vois le type là-bas, et je vois le type qui est là, il me fait comme ça un signe de la main, et au moment où je voulais remettre la valise, il rentre dans le train, la porte se ferme, et j'ai pas pu remettre la valise. Un cas de force majeure, voilà, j'ai pas pu faire autrement, il y a des bouchons, j'ai pas pu faire autrement. Donc il dit que si quelqu'un il a voulu faire une mitzvah, et Nénas, il a eu un cas de force majeure, on lui compte le salaire comme si qu'il avait fait la mitzvah. Il a voulu faire la mitzvah, il n'a pas pu, pour des cas qui sont extérieurs à lui, à sa volonté, ouais. Et on lui compte la mitzvah comme si qu'il l'avait faite. C'est sympa ou pas? Est-ce que ça vous paraît normal ou ça vous paraît bizarre? Normal. C'est comme quelqu'un que c'est normal. Donc c'est comme quelqu'un qui était malade pendant 3 semaines au travail. Il avait une grippe, une angine blanche, il ne pouvait pas sortir de chez lui pendant 3 semaines, et il estime qu'à la fin du mois, il va recevoir un salaire complet, évidemment. Évidemment, mais c'est pas de sa faute, le pauvre, c'est pas ça. Évidemment. Évidemment qu'il va y avoir son patron, et à la fin du mois, il va dire, écoutez, c'est pas de ma faute. Ah oui, c'est pas de ma faute. C'est exactement ce que j'allais dire. Il reste toujours un petit écart. Bon, mais est-ce que c'est normal qu'on nous paye quand on n'a pas pu faire ce qu'on devait faire?
Sous prétexte qu'on est des malades, on a eu des cas de force majeure, les enfants... Quand on est employeur, c'est difficile de payer alors que la personne n'est pas venue travailler. C'est pas difficile, c'est impossible. D'accord. Voilà. C'est pas impossible. Mais alors pourquoi Hachem il paye alors? C'est l'intention, de faire. Ben, moi aussi j'avais envie de venir au travail. Vous savez, j'avais très envie de venir au travail. Mais j'étais alité, j'ai pas pu venir. Franchement, vous m'auriez vu, j'aurais repris des photos, vous auriez ramené des photos. Mais franchement, j'avais très envie, mais je pouvais pas. Bon, est-ce que mon employeur il va me payer quand même? Avec toute la volonté du monde, j'étais pas présent. Qu'est-ce qu'on paye? On paye la présence, le travail, le résultat. On paye pas on paye le résultat du travail. On paye pas. Ben, t'as pas pu, j'ai fait ce que je fais face. C'est de confiance. Comment? Une sorte de confiance et de responsabilité. C'est-à-dire, si je fais confiance à la personne qu'on a signé un contrat, qu'elle va venir travailler, remplir ses obligations par rapport Très à bien. son contrat, Ben, elle les a pas remplies. et ben alors je lui fais confiance. Mais elle les a pas remplies. Moi, c'est un manque à gagner. Moi, je suis employeur. Il aurait dû travailler. Il aurait dû me rapporter tant et tant d'argent. Cet argent, il l'a pas amené. Avec quoi je vais le payer? Je me dis, c'est pas de ma faute. Mais Hachem, il paye le salaire. Comment c'est possible? C'est quoi la logique de ça? Peut-être la logique, vous savez c'est quoi la logique? C'est que quand la personne, elle a accepté de faire, elle a fait le plus dur. Parce que ce qui va vous construire dans la vie, c'est parce que... Il y a deux choses à comprendre. Ce qui nous construit, c'est la capacité d'acceptation des choses. Après, de faire, ça va entériner autre chose. Ça veut dire... Le plus compliqué, c'est d'être. Hachem, il nous donne le salaire du Olamaba en fonction de ce qu'on a accepté d'être. Après, de faire ce qu'on a pensé faire, ça va créer quelque chose d'autre. Je vous explique. Quelle différence entre la pensée, ouais, parce que quand j'accepte, c'est dans ma tête, hein, entre la pensée et l'acte. La différence entre la pensée et l'acte. Puisque l'essentiel de ce que vous allez faire, c'est ce que vous avez pensé faire. D'accord? Parce que si j'ai pas pensé, je ne vais pas faire. Donc, évidemment, ce que vous allez faire, c'est ce que vous avez pensé faire. Donc, pourquoi j'ai besoin de faire? J'ai pensé mettre mes tefilines ce matin, j'ai pensé faire la frachatra là, de tout mon cœur, voilà, je suis très très entier, je suis très honnête avec Hachem. Pourquoi j'ai besoin de prévoir? Pourquoi on doit faire des mitzvot? Vous avez compris? Qu'est-ce que ça va changer dans l'acceptation de mes mitzvot? Puisque j'ai accepté de faire. J'ai dit Naaseh Venishmar, ça va? Tout ce que tu m'envoies, je le ferai. Mais on est dans l'acceptation. Si l'essentiel, c'est ce que j'accepte de faire. Parce que si j'accepte pas, de toute façon, je ne ferai rien. Donc l'essentiel, c'est d'accepter. Après, pourquoi j'ai besoin de faire? Parce que je l'ai accepté, c'est bon, je suis entier. C'est comme si on ne me faisait pas confiance. On dit, vas-y, montre-moi, vas-y, fais. Mais non, c'est bon, j'ai accepté, c'est bon, ça va? Si je vous fais confiance et je vous dis, bah, écoute, vas-y, fais quand même, parce qu'on ne sait jamais. Comment ça, tu ne me fais pas confiance? J'ai accepté, c'est bon. Pourquoi il faut faire? Qu'est-ce qu'on gagne de faire des mitzvot? C'est pour nous, parce que si on Hein? ne ferait rien alors, dans la vie, mais c'est pour nous. Pourquoi Parce faire? qu'on est saint, on reflète Hachem, Ouais. ce qu'il est. Et on fait les mitzvot parce que c'est lui qui nous a recommandé de faire, puisqu'il est fait, nous. Mais c'est ça ma question. Mais c'est ça ma question. Pourquoi il faut faire? Parce que ce sont ces mitzvot. Mais pourquoi Hachem, il a demandé de faire? C'est ça ma question. Parce que c'est pour être fier. Mais non, mais accepter, ça suffit. Attendez, si je vous sens sincère, et je vous demande de faire, c'est pas vexant? Ça engage pas. Je vous sens sincère. Hein, qu'est-ce que ça change de faire? C'est un engagement entre Hachem et nous. C'est-à-dire, mais je veux juste comprendre qu'est-ce qu'on gagne. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui Nous-mêmes, manque? Pourquoi? on sera fiers. Qu'est-ce qu'il a manqué pour que je sois obligé de faire des choses? On sera fiers de nous d'avoir On fait doit faire aussi. la Alors, si réparation. L'action, On est dans le monde d'acier, si on ne fait pas. Ah oui, on est dans le monde matériel, on est obligé de Mais c'est ça la question, madame. C'est toujours ça reste dans la question. Pourquoi il faut faire? Qu'est-ce qui manque? Il vous manque quoi? Si on ne fait pas, la motivation après, elle se refroidit. Mais tous les jours, vous allez revoir la chala et vous dites, je vais la refaire. Allez. Et tous les jours, vous allez voir, il fallait mettre cette filine, il est super content. Mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas de... Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change quoi? Le fait de ne pas faire, Le fait d'accepter, ça suffit? se lier Qu'est-ce que à- vous avez gagné de faire ce que vous avez accepté de faire? C'est comme l'étude de la Torah. Si on ne pratique pas, ça ne sert à rien. c'est la transmission. Mais il faut comprendre. Mais la question, c'est de comprendre. C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi il faut faire? La Kabbalat Torah, c'est l'essentiel. Après, vous allez faire ce que vous avez accepté de faire. Donc, à quoi ça sert de faire? Pour réparer, Hein? à l'époque la faute de là-bas. On parle pas de réparer. On peut parler de tchouva. On parle de faire. Vous avez pris sur vous de faire les mitzvot. Ok? Mais dans l'essentiel, c'est ce que vous avez accepté.
Tout le niveau de conception, il est dans l'acceptation. Il faut la preuve de l'action, il faut accepter. Mais prouver à qui? Sinon, ça n'a Bah, pas si, Sinon, ne pas faire, ça n'a aucun sens. Sinon, on perd après. Le monde va dans le tout. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Ça a été, Dieu a créé le monde dans le but qu'on fasse ce qu'il nous Mais a c'est dit. ça qu'on essaie de comprendre. Sinon, il n'y a pas de continuité. Le Hachem, il arrête le monde. Il n'a aucun sens. Le monde tient d'après Torah Mitzvot. Si on accepte Mais j'ai pas dit qu'il faut pas aller, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de Torah et Mitzvot. J'ai dit à quoi ça sert de faire. Ne pas faire, Ouais. ne pas faire, ça n'a pas. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On n'avance pas dans la vie. Le monde s'arrête. Moi, je trouve que le monde s'arrête. Mais ça remplit quoi? Ça remplit quoi de faire? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça nous transforme, ça nous change. Sinon, ça veut dire C'est notre but de vivre. C'est notre but d'être ici présent dans ce monde. De faire notre tikkun jusqu'à tel. Mais c'est la question, pourquoi votre tikkun, c'est pas dans l'acceptation de faire des mitzvot? Dès que vous avez accepté, c'est bon. Pourquoi il faut absolument faire quelque chose? Qu'est-ce que vous avez gagné de faire? Puisque vous avez accepté de faire, c'est bon. Mais c'est la preuve en même temps. Quelle preuve? Quand on a accepté, il faut montrer À qui? À qui? Nous-mêmes et à Hachem en même temps. Mais Hachem, il sait. Il sait, il voit dans votre cœur, il sait que vous allez le faire, évidemment. Bon. Si on donne l'exemple. Mais il faut comprendre, voilà, c'est ma question. Qu'est-ce que ça vient nourrir, le fait de faire? Ça nourrit quoi? La neshama. Ça nourrit la neshama. Non, notre corps. Nous-mêmes, on est contents de. Alors on va dire comme ça, Alors on va dire comme ça. Parce que sinon, Regardez l'acceptation. Bon, bien sûr que si vous avez accepté de faire, vous allez faire ce que vous avez accepté, c'est évident. Mais d'où vous allez mesurer, comment vous allez mesurer le niveau d'acceptation? C'est ça le problème. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez. Je pense que l'action, c'est un repère. Au départ, un repère. Quand je vous dis, allez, faites-moi cette mitzvah, vous allez me dire, par exemple, un exemple, je vous dis, vous savez nager ou pas? Vous savez nager ou pas? Est-ce que vous savez plonger? oui. Bon. Plonger de 50 cm. Vous savez plonger ou sauter de 50 cm dans l'eau. 50. Vous saviez sauter de 50 cm? Oui. Très bien. Mais non, si je vous demande de sauter de 5 mètres, Non. pourquoi vous avez dit non? C'est très haut. On aura peur. Qui vous a dit? Vous avez déjà sauté à 5 mètres? Peur du vide. On aura peur, voilà, c'est ça. Il faut faire pour évoluer. Il faut faire pour savoir. Ça veut dire c'est un repère. Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. Vous pouvez penser sauter d'un parachute? Non. Penser, c'est pas penser. Pensez. Alors, attends, ça vous fait peur? Bon. Ça fait peur. Est-ce que vous pouvez mettre un parachute sur votre dos et ouvrir la porte et vous voir sauter d'un parachute? J'imagine même pas. Mais alors, c'est assez grave quand même. Bon. Ouais, c'est vrai que ça fait De peur. se voir sauter d'un parachute, vous avez dit, vous cassez la tête et il n'y a rien du tout. Est-ce que vous pouvez vous voir? Oui, on peut se Il faut pouvoir. Et dites-moi oui. Oui, on peut se voir. Mais se voir, ça va, vous pouvez pas vous voir. Après, c'est l'action. Bon, maintenant. Se voir, on peut. Mais vous pouvez sauter ou pas? Non. Pourquoi? C'est quoi la différence? On a peur. Mais c'est quoi la différence entre avoir peur dans sa tête et peur dans ses Parce que actes? c'est qu'une pensée. Et qu'est-ce que ça change? Vous avez compris? C'est quoi qui est impliqué dans la pensée qui n'est pas impliqué dans... La pensée. Alors c'est quoi? Ou On l'inverse? risque rien, la pensée. On ne risque rien. À cause de quoi? On risque rien. À cause de quoi vous risquez rien? Il se passe rien avec le corps, il se passe rien. Vous avez compris? Vous avez répondu. C'est votre corps. Vous avez compris? Pourquoi vous savez faire des mitzvot? Parce que vous pouvez penser les mitzvot. Mais est-ce que ça vous engage? Non. Il faut faire pour être engagé. Ça va? Parce que vous pouvez penser tout ce que vous voudrez dans la vie, mais est-ce que vous allez être capable de faire ce que vous pensez? Mais à cause de quoi? À cause de votre corps. Donc la Kabbalat Torah, elle doit se faire où? Dans votre tête ou dans votre corps aussi? Les deux. Les deux. Mais bien sûr. Les deux. Et comment je vais faire alors? Vous avez compris ou pas? Le repère en vérité de l'acceptation de ma Torah, elle dépend de la capacité que j'ai de faire. Mais il faut bien distinguer entre votre capacité mentale, émotionnelle, et votre capacité d'action. Ça veut dire, bien sûr que je me vois sauter de 5 mètres d'un plongeoir, mais est-ce que j'y arriverai quand je vais arriver devant? Mais en vérité, mon problème, il est corporel, il n'est pas du tout mental. Donc ma acceptation de la Torah, elle va dépendre aussi de ma capacité physique à accepter ce que je veux dire. Quand je dis physique, ça veut dire qu'il faut faire de la musculation. Hein. Ça veut dire, est-ce que vous avez le courage? Voilà. Est-ce que vous aurez le désir qui va dépasser, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a un travail psychologique qui se fait sur vous et qui va permettre de pouvoir accéder mentalement aussi, mais aussi surtout physiquement.
Parce que le véritable frein, il est dans le physique. C'est ça un repère, ça. Ça, c'est le repère. Est-ce que je sais ou pas? Pardon, vous m'avez dit, je ne pourrais pas sauter de 5 mètres. Ça va? Pourquoi? Parce qu'on va s'étaler. Hein? Parce qu'on sait qu'on va s'étaler. Comme la pâte. Non, je rigole. Vous allez vous étaler. Pourquoi vous allez vous étaler? À cause de quoi? Parce qu'on ne sait pas faire. À cause de quoi vous allez vous étaler? De la peur. De la peur. Non, mais pourquoi vous avez peur? Parce qu'on Mais connaît pourquoi? pas. Attendez, vous me dites je vais m'étaler. À cause de quoi? Pourquoi vous n'êtes pas capable? Attends, vous pouvez sauter à 5 mètres, vous pouvez sauter à 50 cm, mais 5 mètres c'est 10 fois 50 cm. C'est quoi la différence? Pourquoi vous allez vous étaler tout à coup, vous allez étaler? On n'a Pourquoi? pas confiance en nous. On a fait Mais pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? C'est un On n'a manque pas d'entraînement. Alors, manque d'entraînement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça va changer l'entraînement? L'entraînement, Ça va changer quoi l'entraînement? va apaiser le... Comment? Ça va augmenter Grâce à la quoi? capacité. Grâce à quoi? L'action, le travail. l'effort. C'est bon. L'effort. Si vous avez peur une fois, vous pouvez avoir peur 50 fois. Pourquoi vous n'avez plus peur? Parce qu'on n'a pas peur de ce qu'on connaît. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas s'étaler. Mais pourquoi? Parce qu'on apprend, parce qu'on a appris, parce qu'on a... Vous avez appris à équilibrer votre corps dans l'eau, par exemple, ou dans la hauteur. Bon, quand vous avez vu 50 fois la même hauteur, ça va? Vous êtes accoutumé à la hauteur? Ok. Quand vous avez... etc. On voit qu'il y a un autre paramètre qui passe par l'action, qui est que l'action, elle permet d'entériner la pensée. Ça veut dire de rassurer la personne. Par exemple, vous avez passé le permis. Ça va? La première fois que vous êtes rentré dans la voiture, comment vous étiez? Tremblé. Et quand, à bout de 50 heures de conduite, parce que les femmes, c'est environ 50 heures de conduite, Oui, je suis non, d'accord. non, je rigole. Non, je rigole pas. Je rigole. 70 heures de conduite. Mais je connais des Donc, au bout de 70 heures de conduite, comment vous vous sentez? À l'aise. Sur le siège et aussi dans votre tête. Pourquoi? Parce que toutes les appréhensions, vous les avez éliminées en agissant. Ça veut dire qu'on apprend une deuxième chose. L'acte était un repère. L'acte est un repère. Est-ce que je vais faire ou je ne vais pas faire? Mais écoutez-moi bien. Très important que vous sachiez, grâce à l'acte, pourquoi vous n'arrivez pas. Si vous n'arrivez pas à déterminer pourquoi, vous ne pourrez pas évoluer. Est-ce que c'est clair et net? Par exemple, j'ai pas le courage de sauter, j'ai pas l'équilibre, j'ai peur de l'eau, j'ai peur de me faire mal, vous avez compris? Il faut solutionner tout ça. Si j'en ai 5, j'ai 5 éléments qui me font peur, parce que je suis tunisien, je rigole. 5 éléments qui me font peur, et j'en ai solutionné 4 sur 5, est-ce que je vais sauter? Vous avez compris? Mais pourtant il m'en manque qu'un. Moi je dis maintenant je suis incapable, c'est pas vrai! Il fallait solutionner, ça veut dire qu'il faut savoir exactement où sont mes carences, déterminer, mais ça qu'il n'y a que l'acte qui vous permet de le faire. Il n'y a que l'acte qui pourra déterminer quelles sont vos forces et vos défaillances. Vous avez compris? Maintenant, il faut travailler sur ces défaillances. Il faut boucher les trous, ça va. Et à partir du moment... Et comment ça se passe? Ça, c'est le deuxième phénomène de l'acte. C'est que l'acte permet par l'expérience, on va dire, de vous rassurer étant capable de faire. Il n'y a que l'acte qui peut entériner une chose pareille. J'imagine qu'un type qui saute en parachute la première fois, il est en grande panique. Mais quand il a sauté 100 fois, il a du plaisir à ressauter en parachute. Comment lui vient la peur? Elle traverse une situation de ma vie qui fait que j'ai peur, et tout à coup je prends du plaisir à sauter d'un parachute. Comment c'est possible? Ou il y a des gens qui prennent des risques à monter, faire de l'alpinisme. Ils montent à des hauteurs incroyables au risque de leur vie. Comment c'est possible? Parce que le plaisir du résultat est plus fort que la peur que ça peut entériner. Mais ça, c'est que l'acte qui peut l'amener. Ça, vous comprenez pourquoi il faut agir dans la vie? Parce que comme c'est qu'il fallait nourrir, non pas son cerveau, mais aussi sa capacité physique à pouvoir agir. Le plaisir du résultat, vous avez dit? Oui, parce que les types, ils veulent absolument mettre le drapeau au sommet de la montagne. Et ça, c'est un plaisir fantastique de réussite. Mais ça peut pas, ce plaisir ne peut se comprendre que dans un acte. Mais c'est mon corps qui ressent. C'est mon corps qui a peur et c'est mon corps qui ressent. Le véritable frein de votre objectif à atteindre, il vient de votre corps. Ça veut dire, je me sens pas capable, je n'ai pas le courage de, je n'ai pas assez appris, je me sens pas... Mais donc là, le manque d'assurance, il va se traduire comme ça. Il faut qu'on soit capable d'accepter la Torah. Mais souvent, c'est votre corps qui va vous empêcher. Parce que vous avez d'autres priorités. Parce que il y a des gens qui adulent la Torah, et ils se disent, mais c'est trop beau, j'y arriverai jamais, je n'ai pas envie d'entacher cette beauté, et donc ils font rien. Ça existe ça aussi, ça. Vous avez compris ou pas? Malheureusement, vous avez compris? Ils ont tellement adulé la Torah, ou ils ont tellement... c'est tellement fantastique, extraordinaire, que avec ce que je suis et ce que je fais,
Ça serait honteux d'étudier ou de pratiquer les mitzvot. La personne, elle s'est enfermée psychologiquement dans un repère où elle se dit, c'est pas pour moi. Et c'est l'inverse qu'il faudrait. Alors c'est l'inverse, ça a été donné pour justement l'inverse, de pouvoir évoluer avec. Ouais. Par exemple, il y a un midrash rabbin, il y a un midrash de Yakut Shemoni qui dit la chose suivante. Pour que vous compreniez le rapport entre la Kabbalat Torah et la capacité qu'on a de l'accepter. Là-bas, c'est marqué que la Torah, elle a été proposée au peuple du monde. Oui. Avant d'avoir été donnée au clan d'Israël, elle a été proposée. Et là, c'est marqué dans le Midrash que Hachem, il est venu voir Esav, ouais, qui est l'Occident. Il a dit, voilà, est-ce que vous acceptez la Torah? Ils ont dit, Maktiv Ba. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Alors il a dit, il y a marqué, Lotir Tsar. Il ne faut pas tuer les gens. Alors ils ont dit, hein? Ils ont dit, mais c'est marqué dans la Torah que Yitzhak il a fait une bracha à Esav en lui disant au Becher Becha Tirchie, tu vivras par le sabre. Donc la Torah elle-même, elle est mérida, elle témoigne elle-même que qu'on est des assassins. Qu'est-ce que je vais faire moi? Donc on ne peut pas accepter la Torah. Après, il a été voir Ishmaël. Ouais. Il leur a dit, vous acceptez la Torah? Ils ont dit Maktiv Ba. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il a dit, il est marqué Lotignov. Ouais, dans les aéroports, il y a beaucoup de vols tous les jours. Non, il a dit Lotignov, il ne faut pas voler. Ça va? Ah, ils ont dit, mais Abraham, il a dit d'Ishmaël que Yado Bakol, Yado, sa main Bakol, Viat Kolbo. C'est-à-dire, il n'arrive pas à s'empêcher, c'est tout. Il dit la Torah Léméida, Yado Bakol, il met sa main dans tout, dans la poche de tous les autres. C'est impossible de. Donc la Torah Léméida qu'on ne peut pas, vous avez compris? Bon, finalement, il a demandé au clan Israël, ils ont dit là, c'est Vinishma. Ça va? Ben alors, de ce midrash, on va essayer d'y réfléchir ensemble. Il leur a proposé la Torah, ça va? Ils ont dit, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? C'est quoi l'intérêt de la question? Ben, Hachem, il te propose la Torah. Qu'est-ce que tu discutes, toi? Hein? Ils ont dit, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? C'est quoi la question? C'est quoi l'objet de la question? Les Juifs, hein? ils ont demandé? Non, les Juifs, à chaque fois, ils ont dit on accepte. Mais eux, ils ont posé la question, ils disent, attends, qu'est-ce qui est marqué dedans d'abord? C'est quoi l'intérêt de la question? C'est quoi l'objet de la question? C'est trouver un prétexte pour pas la prendre. Non! Non, mais pour savoir. Non, honnêtement, qu'est-ce qui est marqué dedans? On s'engage. Oh! Ça veut dire quoi? Mais pourquoi? Bah, c'est important parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que. Mais pourquoi? Mais Hachem, il vous a dit, je vous la donne. C'est Hachem, ok. Mais c'est lui. Un être humain, non. On parle de qui là? On parle de qui? Donc on parle d'Hachem. Il leur dit, écoutez-vous la Torah ou pas? Bon, qu'est-ce que vous avez de vous douter, vous? Ah oui, c'est Hachem. Bon, pourquoi ils doutaient, eux? C'est qu'ils avaient pas pouvoir faire. Hein? Parce qu'ils avaient peut-être peur de. C'est quoi l'intérêt de poser la question, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? C'est quoi l'intérêt? Et ce soir, t'es pas capable? Peut-être. Parce que de dire. À cause de quoi? Parce qu'ils savaient. Ils savaient, quand on pose la question, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? J'espère que tu vas pas me dire de pas voler. Bon, j'espère que tu vas pas me dire de pas tuer. Ok? Je sais, je connais mes carences. Donc c'est quoi qui empêche d'accepter la Torah? Ben, c'est carence. C'est ça, vous avez compris ou pas? Mais c'est que ça. Donc quand on s'est déterminé là où ça va pas, et on sait qu'à cause de ça, on n'acceptera pas la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? On est obligé d'accepter. Pour vraiment sincèrement accepter la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire? Changer quoi? C'est ne pas se poser des questions. Non, là vous allez souffrir. Faut se poser des questions. Non! Il faut espérer changer. Contre sa nature. Il faut. S'améliorer. Quand Hachem il leur a proposé la Torah, à votre avis, à quoi ça servait? Hachem il savait pertinemment qu'ils avaient une carence. Il le savait ou pas? Alors il savait qu'ils allaient dire. Et pourquoi il a fait exprès de demander? Il a dit, il y a marqué. Il a pas marqué, il a pas dit, mais il y a marqué de la Torah. Il a dit, il y a marqué le tir-tsar. Faut pas tuer. Pourquoi il a dit ça, Hachem? Parce qu'il a touché. Il savait que c'était son problème. Et il a marqué le tignov. Il savait que c'était ce problème. Oui, non. Donc pourquoi il leur a proposé la Torah tout en sachant qu'ils allaient refuser? Pourquoi il leur a proposé? Parce qu'il n'avait pas envie qu'ils la prennent. Non. C'était quoi alors les carences Il pensait qu'ils allaient s'améliorer. Pourquoi il leur a proposé la Torah? Puisqu'il savait pertinemment. Il a dit le tir-tsar. Il savait qu'il mettait le doigt sur un problème. Donc pourquoi il a fait ça, Hachem, alors? Il ne faut pas qu'après il reproche à Hachem de ne pas lui avoir. Alors peut-être comme ça, écoutez-moi bien.
La Torah. Qu'est-ce qui a fait le préférence? Parce que c'est la Torah qui va les réparer. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ah oui. Il dit, mais je veux la Torah. Il me dit, mais on peut pas. La Torah, elle est Meïda. J'ai compris. Mais justement, c'est ça que je voulais te dire. C'est que je sais exactement que tu as une carence au niveau de l'otir tsar. Je sais que tu as une carence au niveau de l'otignom, mais la Torah, elle te permettra. La Torah, c'est un remède. Elle pourra t'aider à changer. C'est ça qu'il voulait dire, Hachem. Ah oui. Et c'est ça qu'ils ont refusé. Vous avez compris ou pas? C'est qu'est-ce qu'on doit comprendre dans Est-ce la... qu'ils l'ont compris? Je sais pas. Moi, ce que j'ai compris... Parce que Hachem, il a pas... Non, Hachem, il leur a pas dit clairement, vous allez vous arranger si vous la prenez. Vous savez pourquoi? Voilà. Vous savez Parce qu'il pourquoi? n'avait pas envie qu'ils la prennent. Non, mais pourquoi vous dites ça? Il voulait leur donner à Parce qu'il voulait leur donner le choix de faire. Ah oui. Il ne faut pas que la Torah soit imposée, il faut que la Torah elle soit comprise. Il faut que je comprenne à quoi elle me sert la Torah pour pouvoir l'accepter. Mais pourquoi en vérité je la refuse? Parce que je dis, mais ça, ou elle va rien combler chez moi, ou bien j'ai peur qu'elle me change et j'ai pas envie de changer. Vous avez compris? Mais la Torah, c'est une Torah de Tavlin, c'est une Torah de remède. Mais est-ce que j'ai accepté de changer d'abord? Vous avez compris? Mais pour accepter de changer, il faut d'abord déterminer qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Mais est-ce que j'ai le courage de me mettre en face de moi-même et d'accepter mes carences? Vous avez compris ce travail? Pour que la Torah soit un remède, il faut que j'accepte de voir que j'ai des défauts. Ouais. Ou bien que j'ai des choses à renforcer dans ma vie. J'ai des qualités extraordinaires, mais dans quel domaine je vais les mettre en exergue? J'en sais rien, mais je vais voir dans la Torah, tiens, je ressemble à Abraham, tiens, je ressemble à Yitzhak, je ressemble à l'autre, je ressemble à je sais pas qui. Mais il faut que je retrouve un repère émotionnel d'un personnage Torah qui me donne envie de ressembler à cet homme, et c'est vers ça que je tends. Chacun, il a quelque chose. Donc vous avez des forces, et on a des carences, mais d'un côté, comment vous voulez pouvoir faire que par l'expérience de vos vies, il faudrait être capable de pouvoir déterminer exactement là où il y a des forces et là où il y a des faiblesses. Pour que la Torah soit une Torah de Tavlin, elle puisse réparer ça, ouais. Soit vous allez vous rendre compte de vos carences en étudiant la Torah. Parce que quand on voit les personnages, on dit, mais on a des kilomètres, ça va? Donc combien j'ai de travail à faire? Ben, je le sais, voilà. Donc c'est un repère émotionnel la Torah, ou bien c'est une réparation. Quand vous étudiez la Torah, nous on essaie de donner des cours, pourquoi faire? Pour proposer des solutions. Quand je vous dis, par exemple, à quoi ça sert de faire, il faut comprendre à quoi ça sert d'agir. C'est très important que vous le compreniez. C'est pas que, si vous n'avez pas dit, allez, on fait les mitzvot, et non, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on croit. Ça va? Ça veut dire que ça va solutionner quelque chose, ça va vous permettre d'évoluer. Parce que l'acte, c'est un repère. Je sais exactement, quand j'accepte ou je refuse, je sais exactement quelles sont mes forces. Et quand je refuse, je sais exactement quelles sont mes faiblesses. Et si je ne le sais pas, il faut que je comprenne. Pourquoi? Ça va? Quand je vous ai demandé pourquoi vous ne pouvez pas plonger, vous me dites j'ai peur. Il n'y a que la peur, mais la peur de quoi? C'est ça qu'il faut à chaque fois déterminer. Quand je refuse quelque chose, il faut que je sache exactement pourquoi je n'accepte pas. Ça va? Et ça, hein, et le Yetzirah, il va s'alimenter de votre faiblesse pour vous empêcher d'avancer. C'est vrai ou pas? Donc il faut absolument que ça y ait déterminant, que les choses soient déterminantes chez vous, en sachant exactement quelles sont vos forces. Tu dis, moi, je suis une femme de chesed, je suis une femme, j'adore le shalom, j'adore les choses. Chacun, il a des forces, évidemment. Et chacun, on a des faiblesses également. Et l'évolution d'un être, c'est de renforcer ce qui est fort chez moi, et d'éliminer, ou bien d'orienter ce qui est faible. C'est comme ça qu'on avance, ça va? Mais donc, quand est-ce qu'on y réfléchit? Dans cette période de l'année. Quand vous êtes marié, Beyom Khatunato, c'est comme le matin de Torah dit Shir Hashirim. Si quelqu'un n'a pas réfléchi au mariage avant de se marier, il risque d'avoir des problèmes. Ça va? Pourquoi? Parce que votre mari, il est antinomique à votre sensibilité féminine. Vous êtes des femmes, mais votre mari n'est pas une femme. Donc il est forcément contre vos intérêts personnels, contre vos objectifs, contre votre sensibilité, c'est contre vous. Et une femme, c'est l'inverse aussi, c'est contre son mari. Évidemment que c'est comme ça, puisqu'on n'est pas de même nature. Donc c'est contre vous, ça va? On vous demande finalement de vous adapter à quelque chose qui est contre soi. Si je n'ai pas réfléchi à la capacité d'adaptation que j'ai, et qu'est-ce que je gagne à m'adapter, je vais avoir des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que vous gagnez d'avoir un mari en face de vous? Et qu'est-ce qu'on gagne d'avoir sa femme en face de soi? Qu'est-ce que je gagne? Il faut que je comprenne. Qu'est-ce que je gagne à accepter la Torah? Qu'est-ce que je gagne? Il faut le réfléchir, ça aussi. Ouais. Et bien ça se prépare. Ça va? Ça se prépare. Ça veut dire qu'il faut être capable de pouvoir déterminer ces choses-là. On peut le faire par intérêt de Olam Haba, ouais, ou on peut le faire par intérêt d'exister, ou pour l'intérêt de créer un lien fort avec soi-même et d'atteindre quelque chose de très fort. Ouais. Parce que vous parlez de tikkun, de réparation. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire tikkun. Ça va? Ça veut dire ce qui est réparateur, c'est que je sais que je viens avec des forces et une carence qui est potentielle. Elle est potentielle.
Mais il faut que j'arrive à la mettre en éveil et exister avec. Ça s'appelle un kinyan, ça veut dire que les choses sont acquises. Mais ça, c'est le travail. Parce que quand vous êtes une jeune fille, vous passez à une femme, et vous êtes femme, vous êtes mariée. Enfin, mariée, ça n'a rien à voir avec une jeune fille. Ouais. Mais il y a des phases dans votre vie qui ont fait que vous êtes une autre personne. Et quand vous avez eu des enfants, c'est encore une autre personne. Et quand, etc. Et quand vous avez marié vos enfants, vous êtes encore une autre. Et quand vous êtes des grands-mères, encore une autre femme. Mais c'est à chaque fois des phases d'évolution d'une femme. Mais est-ce que vous serez adapté? Est-ce que vous serez une bonne belle-mère? Est-ce que vous serez une vraie grand-mère? Voilà, c'est ça aussi. Mais ça fait partie de la réflexion qu'on doit avoir. C'est se préparer. La Kabbalah de la Torah, la Kabbalah d'accepter le statut qui est le mien, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui est le plus compliqué. De réfléchir à la capacité d'adaptation que j'ai d'accepter ce que je vais devenir. Mais si je vais comme ça de but en blanc, comme si j'allais réussir ma vie, comme ça, sans réfléchir, sans rien faire, sans appréhension. Si quelqu'un n'a pas réfléchi à l'éducation des enfants, s'il n'a pas réfléchi à sa vie de couple, etc., ben il va arriver, sur le tas, il va essayer de trouver des solutions. Mais est-ce que sans réfléchir, on va trouver les bonnes? C'est ça que je vous explique. La Kabbalat Torah, c'est d'abord de faire un travail personnel. Les jours qui nous séparent de la sortie d'Égypte à celle de recevoir la Torah. Vous savez, on est sorti d'Égypte de façon miraculeuse. Qui c'est qui a fait tout le travail? Maintenant, on a été aidé ou pas? Très bien. Mais c'est lui qui va accepter la Torah ou c'est nous? Non, c'est nous. Donc on nous a aidés. On nous a sortis d'Égypte. Maintenant, tu dois faire un travail personnel pour arriver au matin de Torah. Tu sais quoi? Tu es tombé amoureux de ta femme. On t'a fait rencontrer ta femme. On t'a fait rencontrer ton mari. Tu es tombé amoureux de ton mari. C'est lui, c'est mon mari, c'est lui. On t'a aidé ou pas? Ouais. Mais maintenant, il faut construire ta vie. C'est exactement pareil. Vous comprenez ou pas? Hachem, il nous porte quelque part. Ouais. Parce qu'on est sûr que c'est lui, c'est mon mari, c'est sûr. Voilà, il n'y a que lui que je vais épouser, etc. On t'a aidé à sortir d'Égypte. Maintenant, il faut que toi, tu deviennes cette femme. Donc, on va te soutenir. Comme la Teshuvah. Quelqu'un, on l'a aidé, il a fait Teshuvah, il a un élan extraordinaire. Mais c'est pas Hachem qui va le là-bas. C'est toi qui vas y aller. Donc maintenant, tu vas te rendre compte qu'après, eh ben, ça va un peu s'émousser. Comme l'amour en couple, ben, ça va un peu s'émousser. Mais c'est là que tu dois reconstruire ta vie de couple qui va permettre d'entretenir cet amour au départ. Vous avez compris? Ça, c'est le travail personnel à atteindre. Parce qu'on ne va pas tout le temps t'aider, c'est comme ça. Ça va? Et ça, c'est important de le comprendre. Ça veut dire que les jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot, c'est un peu la préparation qui nous permet d'accepter la Torah. Autant qu'on doit être capable de pouvoir accepter notre rôle de femme, ouais, ou notre rôle de mère, ou notre rôle... Et d'accepter ce rôle, c'est de réfléchir à quelles sont les échéances et quelles sont les conséquences que ça peut orchestrer si je fais ou je ne fais pas. Si je réfléchis ou je ne réfléchis pas. Ouais. Le niveau que vous pouvez atteindre, c'est le niveau que vous pouvez transmettre. Et le repère que vos enfants auront de vous, c'est celui que vous êtes capable d'entériner en vous. C'est la Kabbalah. Vous avez accepté? Vous avez compris ou pas? Maintenant, quelles sont les choses qu'on doit atteindre? Ouais, c'est intéressant de voir quel est le travail à faire entre Pessah et Shavuot pour accepter la Torah. Alors, il y a le Harizal, il a dit comme ça. C'est marqué dans les Pirkei Avot, oui. C'est marqué dans les Pirkei Avot que... Voilà, c'est marqué Gdola Torah yoter mina keuna. La Torah, elle est plus grande que la keuna. Ou mina malchut et que la royauté. Alors c'est quoi la grandeur, la hauteur, de quoi on parle? Il dit Sha malchut niknit bishloshim ma'alot. Pour atteindre un niveau de roi, il faut 30 qualités essentielles. On a vu la semaine dernière, oui, que Shaoul, par exemple Shaoul Amelech, quand on lui a dit mais c'est bizarre, tiens, j'entends, après la guerre contre Amalek, il entendait les troupeaux d'Amalek qui braillaient dans le... Il dit, mais c'est quoi ces bruits-là? Il dit, ben voilà, ces animaux, on les a conservés. Parce que le peuple m'a dit, voilà, ben, ça serait dommage de tuer les animaux d'Amalek, on va s'en servir comme des sacrifices. Il dit, mais Hachem, il a dit, Timche et Zecher Amalek. Il faut détruire le souvenir d'Amalek. Et ça fait partie du souvenir d'Amalek. On dira, tiens, là, c'était la vache d'Amalek. Ouais, c'est bizarre. Alors il fallait détruire. Il dit, mais pourquoi tu as écouté le peuple? Parce qu'il était humble, il était un ave, il s'est soumis. Il lui manquait la ma'ala. Quelle hauteur? De pouvoir dire c'est moi qui décide. Ça va? Des fois je dois me soumettre au peuple, mais des fois c'est l'inverse. Je dois être un homme. C'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de pouvoir décider
Ouais, et pas d'être sous la tutelle des émotions de celui qui va m'empêcher de respecter la volonté d'Hachem. Il lui manquait des mahalot. C'est ça. Ça veut dire qu'il était roi, et c'est pour ça qu'il a perdu la royauté. Il n'a pas été puni d'avoir perdu, c'est parce qu'il n'avait pas cette capacité de pouvoir ou d'être responsabilisé par son rôle, qui fait que monsieur, il va dire non, Hachem m'a dit détruire, j'ai détruit. Vous avez compris? On ne fait pas de calcul, ça va? C'est Hachem qui a dit, pour ne pas qu'on ait le souvenir, parce que d'avoir le souvenir, ça va nous permettre de penser que, et pourquoi pas Amalek? Non, il faut détruire tout souvenir d'Amalek. Vous avez compris? Donc c'était une des malotes. La Kihuna, pour être un connu, il en faut 24. Mais pour la Torah, il en faut 48. Des mahalot, des valeurs. Vous avez compris? 48 valeurs. Et la Mishnah les cite. Maintenant, le Rav, il a dit, le Harizal, il a dit, il y a 48 valeurs pour acquérir la Torah. C'est quoi acquérir? Ça veut dire que ce que vous allez étudier, ce que vous allez comprendre va vous appartenir. Un kinyan, c'est un droit d'appartenance. Ça veut dire que c'est pas dans ma tête, c'est pas que je sais, ça m'appartient, je vis avec. Ça veut dire que vous allez réagir à ce que vous savez dans la Torah, mais pour ça, il faut construire des mahalot, des capacités de... Alors, et on les cite, d'accord? Et on les cite, il y en a 48. Il y a combien de jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot? 49. 48 mahalot, 49 jours. Il expliquait que chaque jour, on devait travailler sur une valeur. Ça va? C'est ça, se préparer au matin de Torah. Comme si quand on nous demandait de nous préparer à notre mariage. Ouais, préparer, ça veut dire voir et objectivement voir tout ce quels sont les avantages. Ouais. Quels sont les investissements à avoir. Quelles sont les capacités de... Par exemple, il faut être humble des fois, où il faut avoir, comme ici c'est marqué, Ozen Shomahat. Il faut être capable d'entendre, ce qui est difficile. Parce que quand on a des enfants, on a du mal à les entendre. Ouais. C'est-à-dire que on a toujours notre opinion, c'est toujours nous qui allons décider, et on a du mal à se confondre avec l'écoute qu'on devrait avoir de nos enfants pour pouvoir les juger et les orienter. Parce qu'on s'est déjà fait déjà des idées, vous avez compris ou pas? Non, tais-toi, écoute. Ozen Shomahat. Ne réfléchis pas quand tu entends. Parce que tu risques malheureusement de croire que ce que tu as entendu, c'est ce que tu as compris. Alors que c'est pas forcément ce que la personne a dit. Ça fait partie des mahalot. Oui. Quand un homme il parle avec sa femme, ou quand on a vu donner des exemples de Avraham et Sarah, Sarah elle va dire à son mari, il faut chasser Agar et il faut chasser Ishmaël, et il n'a pas compris ce qui se passe, et il va se mettre en colère, il va trouver ça désastreux. Ouais. Comment on ose parler de son enfant comme ça? Et Hachem dit, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension au niveau de l'écoute. Ne dis pas je n'ai pas compris, dis je n'ai pas bien entendu. Ou bien je n'ai pas assez entendu pour comprendre ce qu'elle a voulu me dire. Je sais ce qu'elle m'a dit, mais je n'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire. Ça n'a rien à voir. Tu vois? C'est-à-dire je sais ce qu'elle m'a dit, comme on était à l'école, on nous disait voilà, un énoncé, un problème, il faut lire 3 fois l'énoncé. Pourquoi faire? Parce que si je l'ai lu une fois, qu'est-ce qui risque de se passer? Je vais faire un hors-sujet. Mais il va dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est hors-sujet. Pourquoi c'est hors-sujet? Mais voilà, j'ai fait 2 pages de rédaction. J'ai dit, mais c'était pas ça le sujet. J'ai dit, comment ça, ce sujet? Tu n'as pas bien lu. C'est-à-dire que tu n'as pas bien entendu. Vous avez compris? Tu n'as pas bien entendu. Et écoute ce que le texte dit. Tu as bien entendu? Tu peux réfléchir. Mais souvent, le problème, c'est qu'on n'écoute pas. En fait, le problème, c'est qu'on réfléchit en écoutant. Parce qu'on est très intelligent. Vous avez compris ou pas? Ça va vite. Donc on n'écoute pas les gens, on réfléchit et on s'imagine que c'est ça qu'ils ont dit, alors que c'est pas forcément ça qu'ils ont dit. Ça fait partie des kinyanim de la Torah, mais ça fait partie des kinyanim, des acquisitions de couple aussi, ça. Des fois, on se rend compte que son mari n'écoute pas, ou sa femme n'écoute pas. Elle est tellement obstinée, ou il est tellement obstiné dans ses convictions, qu'il n'écoute rien. Je dis bien, Ozen Shomat. Parce que ce que tu penses, c'est une chose, mais ce que tu vas faire, ça va engager l'autre. Est-ce que tu es d'accord de ça? Ça va? Donc essaie d'entendre. Des fois j'entends des mots, mais des fois j'entends de la souffrance. Des fois j'entends des... Quand elle a dit des mots, Sarah, elle a dit chasse Agar, ta servante et son fils. Bon, c'est des mots, voilà. Chasse Agar. Mais est-ce que j'ai compris la sensibilité qu'elle a pu avoir pour devoir proposer à son mari une chose pareille? C'est ça que j'ai pas entendu. Vous avez compris? J'ai entendu les mots.
Mais est-ce que j'ai entendu ce qu'elle a voulu dire? Ah, c'est ça le problème. Moi, j'ai cru qu'elle a voulu dire ça. Elle m'a dit, mais comment elle a osé me proposer de chasser ma femme? C'est pas possible. Mon enfant, je peux pas. Comment? Avraham, Baal Chesed qu'il est, il peut pas. C'est contre nature. Comment elle a osé me proposer ça? Je dis, mais est-ce que tu as compris l'enjeu derrière ou pas? Je dis, non, j'ai rien compris. Alors demande-lui. Essaie d'entendre ce qui se passe derrière tout ça. Ça va? D'entendre, ça veut dire, essaie de comprendre quelles émotions véhiculent les mots. Ozen Shomahat. C'est l'oreille qui écoute. Ce sont des mahalotes. Ça va? Et ça, il faut les avoir pour acquérir la Torah. Vous allez lire la Rashi, vous allez lire la Torah. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Ben, essaie d'entendre d'abord le texte. Et après, tu te sensibilises au texte. Il y a le premier niveau, il y a le sous-entendu, et tout ça. Il y a des niveaux de compréhension. Mais ça, c'est ça, Ozen Shomahat. Mais ça, il faut d'abord le savoir pour accepter la Torah. Ça fait partie des kinyanim. C'est comme, vous allez vous marier. En vérité, pourquoi les premières années c'est compliqué? Parce qu'on a tellement d'appréhension, on a tellement peur, on a tellement de questions, on a tellement de doutes. Ouais, comment il va réagir comme ça? Et des fois, on peut être violente ou violent parce qu'on a peur. On a peur des comment dire, des réactions de l'autre. Ouais, est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'il va me respecter? Est-ce qu'il va... Ce sont des questions. C'est pareil. Quand j'étudie la Torah, quand je reçois la Torah, mais c'est fantastique, mais comment? Mais est-ce que je vais pouvoir m'y adapter? Est-ce que la Torah va me demander des choses trop difficiles? Comme les Bnei Ishmael, ils ont dit, mais Marc Steve Bar, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Vous avez compris ou pas? Mais au mariage, c'est pareil. Il y a marqué quoi dans lui? Qu'est-ce qu'il va faire de moi? Quelle compréhension il a de la femme? Vous avez compris? Mais c'est des questions que j'ai et qui doivent normalement être solutionnées au début du mariage. C'est très important au départ, très important, de rassurer son conjoint. Très important, de rassurer. Parce que les gens, ils disent non, mais c'est bon, on est mariés. Et après, on vit avec des doutes toute sa vie, quoi. Et on ne se construit pas parce que, quelque part, d'abord, solutionne tes doutes, et après, on peut construire ensemble. Mais si tu as tout en peur toute ta vie, c'est pas possible. Comment tu veux construire sur la peur? C'est impossible. Il faut soulager la personne. La Torah, c'est Tavline, c'est un remède. Donc, soulage-toi, rassure-toi, et sois consciente de oui, et quand ça va, et quand il y a des carences qui sont pas dites, elles sont pas dites. Ou il y a des choses qu'il faut à corriger sont pas dites, Et la personne dit, mais moi tu m'as jamais dit, tu m'as jamais... Vous avez compris? C'est pour ça que c'est très important, au début, ouais, ou même si ça n'a pas été fait de le faire, oui, que les choses soient dites. Parce qu'on ne sait même pas sur quoi on doit travailler. De la même manière qu'entre Pessah et Shavuot, je dois exactement savoir qu'est-ce qui m'empêche d'accepter la Torah. Voilà. Et je dois le dire. Et je dois travailler dessus. Il faut combler ça. Et j'ai 49 jours pour le faire. Il faut que je le fasse. Parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à faire, il y a des choses que je n'arrive pas à accepter, ou j'ai des choses que je ne comprends pas, ou j'ai des questions qui me tracassent la tête et qui m'empêchent de fondamentalement accepter la Torah ou Hachem. Vous avez compris? Alors vas-y, justement, questionne-toi, c'est super, mais on trouve des solutions. On va avoir des rabbanim, ouvre des sfarim, je sais pas. Toutes les questions que tu t'es posées dans ta vie aussi, tu les as solutionnées en questionnant les autres, oui. Mais c'est important ça. C'est ça qu'il faut faire, se rassurer au départ. Et maintenant que j'ai encore des questions, non, c'est bon, j'ai plus de questions, on avance. C'est comme les cours de Torah, les gens ils ont des problèmes, etc. On fait des cours, jusqu'à ce que les gens soient rassurés, on a répondu à des questions qui étaient pour eux des problèmes, on les a soulagés, ok, maintenant c'est bon, je peux y aller, j'accepte, il n'y a pas de problème. Vous avez compris? Mais c'est très important de mettre en relief tout ce que vous avez comme recommandation. Et après, au fur et à mesure, de les éliminer. Mais il faut le savoir. Ouais. Et c'est important dans l'imikou parce qu'une femme, elle est sensible. Une femme, elle a elle voit les choses d'une manière un peu différenciée des hommes, etc. Donc c'est ça qu'il faut aussi. Il y a des peurs qui ne sont pas solutionnées. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et malheureusement, la personne n'est pas souvent intelligente pour le remarquer et le proposer ou bien trouver des solutions pour la... Et ça, c'est très important qu'il y ait cette sensibilité-là. Ça fait partie des kinyaim de la Torah. Vous allez voir, par exemple, Arichat Sfataim, d'articuler sa pensée, ses mots, Binat Alev, de réfléchir avec son cœur aussi, Emma, d'avoir peur, la ira, la crainte, ce sont des midotes, ce sont des mahalotes. J'ai peur de rien. Vous avez compris? Ils n'ont peur de rien. Donc ils ont de l'insolence. Vous avez compris? La hanava, l'humilité. Avec l'humilité, on a du recul. Mais les gens sont spontanés, réfléchissants. Ils font des choses sans réfléchir. Non, la hanava, l'humilité, permet d'avoir du recul. Parce que j'ai peur de me tromper. J'ai au moins l'humilité de savoir que je n'ai pas de réponse à tout. Ça va? Donc je vais consulter. Ou bien je vais dire, attends, je vais réfléchir. Mais ça permet ça aussi. La simcha, la joie. La joie, c'est quoi la joie? C'est la boucha.
Non, c'est quoi la joie? C'est Hein? bien avec soi-même et d'être. Bah ça c'est l'équilibre. Ça, c'est Mais c'est quoi la joie? Bah, c'est rire. Hein? Non, c'est pas rire. Oui. La joie, c'est pas que rire. Ça peut être D'être joyeux, c'est d'être bien dans son intérieur. Ouais, voilà. Et comment vous arrivez à être bien? Quand on est en adéquation avec ce qu'on fait, ce qu'on pense. Et... En pensant qu'en transmettant. Quand on dit en simcha, et la betara tatsfekot. En simcha, il n'y a de joie que lorsqu'on a tahara tatsfekot. On a purifié ses doutes. Mot à mot. Hein. Ah, c'est ça. Mais d'où viennent les doutes? D'un manque de émouna. Est-ce que votre neshama, elle a des doutes? Non. C'est qui a des doutes? Ça veut dire que de réaliser ce que vous pensez, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les forces? Est-ce que machin? Et qui me dit que ça va pas se faire comme ça? Et qu'est-ce qu'il va me dire ça? Voilà. Ça, c'est les doutes ou pas? Oui. Quand j'ai solutionné mes doutes, j'ai la simcha. Ça veut dire que plus vous doutez, plus vous vous éloignez de vous, et plus vous vous rassurez, plus vous avez de la joie. Ça va? Il faut un objectif, il faut qu'il y ait une forme de difficulté à l'atteindre, et lorsque vous avez atteint ce que vous espériez, parce qu'il n'y a plus rien qui fait obstacle à votre... Ça crée du plaisir. Pour une personne qui n'a pas d'objectif, en fait. Comment? Pour une personne qui n'a pas d'objectif, Oui, comment la motiver? qui n'a pas d'objectif. Bah, de lui dire, mais quel sens a ta vie déjà? Parce que Elle peut pas avoir d'objectif. souvent, les personnes, pardon de vous interrompre. Comment? Souvent, les gens travaillent, etc. Puis après, arrivent à l'âge de la retraite. Oui. Ils ont plus tellement, enfin, il y a des personnes qui n'ont plus tellement d'activité. C'est vrai. Donc du coup, il n'y a plus d'objectif. Oui. Parce qu'il y a moins d'activité. C'est vrai. Comment les remotiver pour avoir... Ben, il faut à leur niveau, qu'ils arrivent à trouver qu'est-ce qui leur parle dans la vie, qu'est-ce qui leur donne un sens, et de s'acharner à vouloir rentrer dans cet objectif-là, qui est de remplir. Comment vous dire? Je sais que par exemple, j'adore organiser des choses, j'adore avoir des contacts avec les gens, même de façon bénévole, on s'en fout, mais quelque part, il faut que j'ai un objectif qui va... Vous savez, les gens aujourd'hui vivent au Hachem 80 ans. Ouais. Ils sont retraités à 60-61 ans. Et ben c'est des gens qui disent, mais ils se disent, voilà, j'ai rêvé d'avoir la retraite, et quand je suis dans la retraite, j'arrive plus à remplir ma vie. Moi, je croyais qu'on allait voyager aux États-Unis tous les jours, on allait faire des voyages, des voyages aux Caraïbes toutes les semaines, et on se rend compte. Non mais j'entends, mais les gens, mais de quoi ils rêvent? Ils disent, bientôt la retraite, et quand ils arrivent à la retraite, ils savent pas quoi faire de leur vie. On sait pas remplir le temps. Et donc les gens, ils sont devant leur fenêtre, ils attendent que le temps passe, ou ils sont devant la télé. Non mais parce qu'il n'y a pas d'objectif, comme vous dites, et il n'y a pas de stimulation. Ouais. Mais c'est dur de remplir sa vie. Parce que quand on est au travail, on part le matin, on revient le soir, après on s'occupe, etc. Il n'y a pas grand chose à faire après, vous avez compris. Parce que notre vie est organisée, mais quand elle est à organiser. Parce qu'il n'y a plus rien là, c'est terminé maintenant, il n'y a plus rien à faire. C'est ça qui est dur. Donc d'arriver à organiser sa vie, c'est autre chose. Mais c'est parce que mais ces gens-là aussi, c'est parce qu'ils n'étaient pas en âge de retraite, ils étaient comme ça, moi, je pense. Et quand on arrive à la retraite et qu'on a toujours été quelqu'un d'avenir, qui bouge, on continue à être comme ça. Oui, mais il faut trouver quelque chose qui va faire que... Maintenant, c'est un... Non, mais j'entends. J'ai compris. Mais ça, il y a deux choses à comprendre. Je sais de quoi je suis capable. Il faut encore trouver les éléments ou les contextes présents qui vont faire que je vais pouvoir exprimer ça. Mais ça n'empêche que quelquefois, quand on a des moments où on commence à douter parce que où on s'ennuie ou un truc comme ça, hop, il faut se ressaisir et lui dire allez hop, je bouge. Mais il faut pouvoir, c'est ça que je dis. Il y a des gens qui sont frileux. Ils vont dire j'ai envie, mais est-ce que je vais y aller? Est-ce que les gens vont m'écouter? Est-ce que je vais pouvoir rassembler? Vous avez compris? Mais après, c'est ça des mahalotes. C'est ce que j'appelle des mahalotes. C'est des gens qui ont des valeurs. Et donc on a des forces en eux, qui ont des valeurs, qui ont été organisées pendant toute leur vie, et qui maintenant elles sont s'appellent des kinyanim, des choses acquises, et qui me permettent d'avancer avec. Ça va? C'est ça qu'on appelle des mahalotes. Et quand vous les citez, vous les regardez, si vous avez occasion, vous allez voir que c'est très intéressant de voir que c'est souvent en rapport avec son prochain. On se construit par les autres. Ouais? Belev Tov, d'avoir un bon cœur. C'est quoi un bon cœur? Un lèvra, un mauvais cœur, c'est de ne pas supporter la réussite des autres. Un lev tov, c'est dire il a réussi, je suis heureux pour elle. C'est incroyable. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est très important ça. C'est-à-dire qu'on est dans une... Mais ça s'appelle des mahalotes, ça. Pas de s'enfermer dans sa mesquinerie.
Vous avez compris? Mais au contraire de dire, voilà, eh ben, moi j'ai réussi, ben, qu'elle réussisse comme moi. Ou bien, eh ben, elle a réussi, ben, je suis super content pour cette personne. Voilà. C'est un left-off. Et pas dire, bah, tiens, bah, elle a pris ma place, et si elle a fait ça, comment je vais faire moi? Et, vous avez compris? Comme si l'autre était un obstacle, alors que l'autre, en vérité, ben, si je suis heureuse, qu'est-ce que c'est que la simra? Qu'est-ce que c'est que c'est de voir qu'au fur et à mesure, les choses, elles avancent, et ben, si elle a réussi, ben, tant mieux pour elle, c'est super, on est content pour elle. Et pas de dire, bah ouais, mais elle me fait de l'ombre, ou je sais pas quoi, vous avez compris? Voilà. La émout rachamim, de faire confiance au rachamim, la capacité d'accepter ce qui nous arrive en difficulté aussi, il faut accepter. C'est aussi ça dur, vous avez compris? Mais c'est des choses qui sont des mahalotes. Et donc, qui nous permettent, si quelqu'un il accepte ce qui a été difficile dans sa vie, comme une fois, j'avais vu dans un journal, je crois que c'est l'actualité juive, ils avaient interrogé le Rav Belinov, je crois, qui avait construit le Chaim-Mouchka. Bon, ils ont dit, mais comment vous avez pris sur vous ce monument, quoi? Il dit, vous savez, quand on a passé par les goulags, bon, ça veut dire qu'il a été Mekabel des Issourim qu'il a vécu là-bas. Maintenant, il a des repères de souffrance. Vous avez compris? Ce repère de souffrance, eh ben, ça lui permet de basculer sur une souffrance qui est haute, mais disons qu'il va prendre sur lui des choses qui, pour nous, ça serait impossible, mais parce qu'il a vécu ça, lui. Il a des repères qui ont été organisés par un chef déjà. Je suis Mekabel, c'est Issourim, cette difficulté de vie, qui fait que maintenant, j'ai des repères de niveau de souffrance qui font que, eh ben, je suis capable, maintenant que j'ai résisté, j'ai un corps de résistance. Accepté. Il a une capacité de résistance qui vient de la difficulté qu'il a appréhendée au départ, mais qu'il a construit, puisqu'il est passé par cette étape. Maintenant, ce niveau de résistance qu'il a, il est très fort. Comme nos parents, ils ont commencé à travailler à 14 ans, et nos enfants, ils commencent à travailler à 25 ans. Ça va? Ah oui. Mais après, la résistance, elle est moins forte. Et on résiste moins, on est plus fort. Mais oui, parce qu'ils ont été assistés pendant 25 ans. Mais oui, mais ils ont été assistés pendant 25 ans. Alors que nos parents, ben, ils se sont occupés peut-être de leurs parents, je sais pas, ou ils ont travaillé très jeunes. Mais ils ont du caractère, c'est encore avec du caractère, parce qu'ils ont été confrontés jeunes à des difficultés, mais ça les a aguerris dans leur vie. Alors que nous, on est plus assistés, vous avez compris? C'est aussi ça la différence. Et donc ça fait partie des Kabbalat, ça fait partie des Kinyanim de la Torah, ça. Donc de trop donner aux enfants, c'est pas terrible, quoi. Mais non, parce que vous n'allez pas forcément les aider. Forcément les aider. Vous avez compris? Chazak ou Baruch, mesdames. Je suis désolé. Allez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous savez que j'ai une chaîne YouTube sur YouTube, je ne sais pas si vous avez. Et là-bas, c'est marqué s'abonner. Vous pouvez pas s'abonner, hein, pas. Vous pouvez avec du savon s'abonner. Et vous pouvez recevoir tous les cours que je fais sur YouTube. Voilà, sur YouTube. C'est marqué en rouge s'abonner. D'accord.